La femme se réveille. Elle découvre que les vitres sont couvertes de neige. Tous les pare-brises sont obstrués. Elle essaie d'ouvrir la portière, mais celle-ci est complètement gelée. Impossible de l'ouvrir. La femme réveille son mari en urgence. Lui demande d'ouvrir l'autre portière, mais elle est également gelée et rigide. Il décide de démarrer la voiture pour se réchauffer et en profiter pour faire fondre la glace. Lorsqu'il tourne la clé, le moteur ne répond pas. La femme commence à paniquer. Le mari se précipite à l'arrière, tente d'ouvrir les autres portières. Elles sont toutes bloquées par le gel. Il n'aurait jamais imaginé qu'en dormant au bord de la route, leur voiture serait ensevelie sous la neige. Ils sortent leur téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y a pas de réseau, et la batterie n'a plus qu'une barre. La femme commence à reprocher à son mari d'avoir garé la voiture à cet endroit la veille. Mais la situation est ce qu'elle est. Les reproches ne servent à rien. Heureusement, ils ont de la nourriture. Ils ne mourront pas de faim. Le mari consulte la carte. Il constate qu'il y a des villages aux deux extrémités de la route. Des gens passeront forcément par là. Pas besoin de paniquer. Puis survient une scène surprenante. L'homme trouve 6 bougies dans sa boîte à outils et décide de les allumer pour s'éclairer et se réchauffer. Y aura-t-il assez d'oxygène dans la voiture ? Attendre n'est pas une solution. L'homme continue d'essayer de défoncer la porte arrière. Toujours sans succès. Dehors, la tempête de neige fait rage. Puisqu'ils ne peuvent pas sortir, ils doivent survivre dans la voiture. Ils divisent la nourriture en 12 portions, avec 2 bouteilles d'eau. De quoi survivre au moins 12 jours. La femme veut casser une vitre, mais le mari pense qu'avec ses 8 mois de grossesse, elle ne devrait pas sortir. Mieux vaut attendre les secours. Ils se discutent à ce sujet. Le 4e jour arrive rapidement, pour assurer l'alimentation de sa femme. L'homme lui laisse la majeure partie de la nourriture. Ce soir-là, pendant qu'ils dorment, ils entendent soudain du bruit à l'extérieur. Ils crient de toute leur force, tout en frappant sur le toit de la voiture, espérant que quelqu'un vienne les secourir. Mais il n'y a personne dehors. La neige tombe de plus en plus fort, ensevelissant davantage la voiture. Le 7e jour de leur captivité, l'homme allume une bougie pour tenter de faire fondre la neige à l'extérieur. Mais cela ne fonctionne pas. Impossible d'ouvrir les vitres. Heureusement, le téléphone capte soudain du réseau. La femme appelle immédiatement sa famille, mais son intelligence semble l'abandonner. Elle raconte des banalités à son père, sans passer le téléphone à son mari. Avant qu'elle n'arrive au fait important, le téléphone s'éteint. Le mari est désespéré, mais il contrôle ses émotions. L'espoir s'évanouit à nouveau. La nourriture commence à manquer. Au lieu de s'encourager mutuellement, ils se reprochent des choses, manquant de provoquer des contractions chez sa femme. Le mari doit se calmer. Le 11e jour arrive vite. La femme, ne voyant plus d'espoir, s'apprête à écrire son testament. C'est alors que un chasse-neige arrive.